Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter plusieurs outils qui vont vous permettre de toujours parfaitement exposer vos vidéos. Les outils qu'on va vous présenter maintenant, c'est des outils de contrôle de l'exposition de votre image. Ils peuvent donc vous servir dans un logiciel de montage lorsque vous faites de l'étalonnage, ce qui va être le cas dans cette vidéo, mais vous pouvez également vous en servir à la prise de vue pour vérifier que votre exposition est bonne dès le moment de la captation. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire. Et pour cela, ces outils sont retrouvables dans certains appareils photo, dans la plupart des caméras et également sur beaucoup de moniteurs externes. Donc à ce moment-là, vous pourrez utiliser les outils exactement de la même façon que celle dont on va vous présenter juste ici. Simplement, ce ne sera pas dans un logiciel de montage, mais directement sur votre appareil de prise de vue. Maintenant, pour notre part, on va partir sur DaVinci Resolve puisque c'est un logiciel de montage qui est très adapté à l'étalonnage et en plus, il y a une version gratuite. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez refaire exactement la même chose en téléchargeant la version gratuite. Maintenant, si vous êtes habitué à un autre logiciel de montage, aucun souci, ça fonctionne exactement pareil, vous aurez les mêmes outils. Pour ça, on va donc aller dans le module couleur de DaVinci Resolve et on va regarder juste ici la waveform et tous les outils qu'on va vous présenter justement pour contrôler l'exposition et vous expliquer comment il fonctionne. Si jamais justement vous ne voyez pas cette waveform en bas à droite, c'est que probablement vous êtes sur une autre des fenêtres en bas à droite, il faut bien cliquer sur la fenêtre waveform. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir plusieurs fenêtres qui apparaissent, plusieurs possibilités. Vous n'êtes peut-être pas sur la waveform, vous êtes peut-être sur une parade, un histogramme ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, aucun souci. Vous pouvez vous mettre sur l'outil que vous voulez. On va vous présenter les différents outils. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que l'histogramme, c'est beaucoup utilisé en photo, en vidéo, beaucoup moins parce qu'en fait, l'inconvénient de l'histogramme, c'est que ça ne montre pas autant de précision que, par exemple, les oscilloscopes, donc les waveforms dont on va vous parler tout de suite. Pour ça, vous allez donc cliquer soit sur Waveform, soit sur Oscilloscope, selon si votre logiciel est en anglais ou en français. Et vous allez avoir ceci qui apparaît, probablement une autre version de ceci parce que vous n'aurez pas exactement le même plan, mais vous devriez voir quelque chose qui y ressemble. Si jamais justement vous n'avez pas des couleurs vertes, bleues, rouges, blancs, voilà, qui apparaissent sur votre image, pas de souci. Cliquez en haut à droite, juste à côté de Waveform, et vous allez pouvoir rajouter justement de la luminosité ou en diminuer si besoin pour mieux voir justement votre oscilloscope et augmenter ou diminuer ce qu'ils appellent les graticules. Donc en fait, c'est les représentations visuelles de à quel endroit se trouve votre luminosité sur l'image. On va vous expliquer tout ça après, aucun souci si vous ne comprenez pas pour l'instant. Également, avant de commencer, il faut savoir qu'ici c'est une échelle en pourcents, je vais de 0 à 100%. C'est possible que de base votre logiciel ne soit pas paramétré sur ça, mais qu'il soit paramétré par exemple sur du 10 bits. Donc vous avez une échelle qui va de 0 jusqu'à 10 bits et qui est expliquée donc forcément en bits, c'est-à-dire 0, 128, 256, etc. Et c'est pas exactement ce qui va être le plus utile, c'est possible de travailler avec ça, mais le plus simple c'est de se mettre en pourcentage parce que ça fonctionne universellement que vous soyez en 8 bits, en 10 bits, en 12 bits, etc. Donc à ce moment-là, vous allez cliquer sur les points de suspension qui sont à droite de Waveform, les trois petits points. Vous allez cliquer sur Waveform Scale Style. Si jamais vous êtes en français, ce sera probablement échelle et style de l'oscilloscope. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur pourcentage. Grâce à cela, vous allez pouvoir avoir l'échelle en pourcentage, c'est beaucoup plus facile pour s'y repérer. Ce qu'il faut retenir, si jamais vous connaissez l'histogramme, c'est que ça fonctionne un petit peu pareil en façon plus avancée, c'est-à-dire que 0 correspond à la valeur noire complète. Si je diminue l'exposition de mon image, vous allez voir que globalement, quand on passe sur du noir quasi complet, eh bien tout est dans le 0, tout disparaît. A l'inverse, si j'augmente complètement mon image, eh bien vous allez voir qu'elle devient toute blanche et toutes les valeurs vont vers le 100%, puisqu'à 100%, on est sur une image complètement blanche. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'idéal, c'est que dans notre image, on ait des valeurs qui soient comprises entre 0 et 100, mais qu'on ne soit pas quasiment à 0. Entre 0 et 5%, globalement, vous êtes sur du noir quasi complet, et entre 95 et 100%, pareil, vous êtes sur du blanc quasi complet, vous avez presque perdu l'information. Selon les situations, vous voulez parfois perdre de l'information. Si on prend par exemple cette image-ci, les lumières qui sont derrière la personne, forcément on a perdu toute l'information, elles sont cramées, mais c'est tout à fait normal parce que des lumières très fortes, forcément qu'à un moment ça va écrêter notre signal et c'est ce qu'on retrouve justement sur le milieu en haut de notre oscilloscope. On a un signal qui est écrété avec quelques points écrétés qui correspondent aux différentes lumières.
puisqu'en plus de ça, l'intérêt de l'oscilloscope comparé à l'histogramme, c'est que de 0 à 100, on va donc du noir jusqu'au blanc, mais on va également sur l'image de gauche à droite. C'est-à-dire que la gauche de l'oscilloscope correspond à la gauche de votre image et la droite de l'oscilloscope correspond à la droite de votre image. Ainsi, lorsque vous cadrez votre image, eh bien, au final, vous allez un peu cadrer aussi l'oscilloscope, ce qui vous permet de comprendre votre exposition. C'est-à-dire que le milieu de mon oscilloscope, eh bien, il va me montrer la personne avec le miroir. La droite, on peut voir pas mal de petits traits lumineux différents qui correspondent à toutes les couleurs qui sont sur la charte colorimétrique affichée sur la droite de mon image. Et puis en bas à gauche de mon oscilloscope, on voit des valeurs très noires du quasiment 0% qui correspondent en fait aux objets noirs qui sont posés sur les armoires dans le fond. Et on peut voir également deux traits au milieu noir avec une partie beaucoup plus élevée. La partie plus élevée correspond à la personne et les deux traits noirs correspondent à la chaise où il y a du noir extrêmement foncé. Et de la même façon, si on regarde dans la partie avec tous les petits traits qui correspondent à l'oscilloscope, à la charte colorimétrique, vous avez un grand bâton noir qui permet de tenir l'oscilloscope et c'est pour ça qu'on voit un trait qui tend vers le zéro en plein milieu de tous les petits traits. Donc l'oscilloscope globalement, c'est pas très compliqué à comprendre parce qu'en fait vous regardez votre image, ça correspond exactement à votre image mais en vous montrant l'exposition en fait de votre image. Donc c'est un outil qui sert vraiment pour contrôler l'exposition. Là par exemple on peut voir que mes valeurs maximales atteignent les 90%, on va pas compter la valeur écrétée, donc on a en soi une vraiment belle exposition de l'image. On pourrait se permettre de monter un petit peu l'exposition, on aurait des teintes de peau qui seraient un poil lumineuses, mais on pourrait tout à fait le faire. On voit qu'ici on n'écrète pas encore trop les valeurs, on a toutes les valeurs qui sont plutôt bien exposées. Et notamment, l'intérêt d'avoir une charte colorimétrique comme celle-ci, c'est de pouvoir contrôler pour du noir complet, du blanc complet, etc. Et notamment du gris 18% qu'on expose normalement à 50% en Rec 709. Voilà. Il y a des valeurs de référence qu'on peut apprendre pour mieux exposer avec un oscilloscope, notamment le gris 18% qui est une carte que l'on peut acheter si on le souhaite pour justement bien exposer son image. Et bien en règle générale, sur une scène avec pas trop de contraste en Rec 709, on essaiera de l'exposer à 50%. Également, le blanc, on sera proche du 100 et le noir, on sera proche du 0. Encore une fois, dans l'idéal, on essaie de pas écrêter, mais là, on parle pour des valeurs théoriques. C'est-à-dire qu'une image, c'est jamais complètement théorique. Là, j'ai des lumières en arrière-plan, c'est pas grave qu'elles soient écrêtées. Du noir, parfois, il sera complètement écrêté pour certains styles volontaires d'image. Il faut retenir que là, tout ce que je vous explique, c'est vraiment de la théorie et après, il faut l'adapter aux différentes situations. Ainsi, grâce à l'oscilloscope, on peut donc bien contrôler la luminosité de notre image, s'assurer qu'au tournage, notre exposition sera bonne pour justement ensuite retravailler à l'étalonnage. Attention, il faut bien prendre en compte que là, toutes les valeurs dont je vous ai parlé, c'est pour un espace Rec 709, donc un espace standard, on va dire, aussi bien colorimétrique qu'en termes de luminosité, avec un gamma correspondant au Rec 709, donc le gamma 2.2. Maintenant, si vous travaillez en log ou dans d'autres gammas très particuliers, à ce moment-là, il ne faudra pas utiliser l'oscilloscope de la même manière, mais la compréhension sera la même. Après, ça fait probablement beaucoup d'informations d'un coup, c'est tout à fait normal. Au début, c'est toujours compliqué à comprendre. C'est avec l'habitude, le fait de beaucoup étalonner, etc., que l'on comprend bien mieux comment ça fonctionne, ça devient intuitif. Et ce sera exactement la même chose si vous êtes plutôt sur la partie prise de vue. Au début, vous ne comprendrez pas trop comment l'oscilloscope vous montre votre image. Avec le temps, vous comprendrez complètement comment exposer en fonction d'un oscilloscope. Maintenant, il n'y a pas que l'oscilloscope qui peut être utile en vidéo, on a également les vectorscopes. Là, l'intérêt, c'est que ça va correspondre à la partie colorimétrique et non pas la partie lumière, puisque vous allez pouvoir vraiment contrôler la colorimétrie de votre image. Alors, pour le tutoriel, je vais augmenter la luminosité de toutes mes valeurs, histoire de mieux voir dans mon vectorscope, et j'ai plusieurs choses qui s'affichent. Alors ici, j'ai choisi d'activer l'indicateur des teintes de peau, c'est-à-dire le trait sur lequel normalement les teintes de peau devraient être présentes pour être plutôt neutres. Encore une fois, là on est en train de parler d'un étalonnage de base, c'est-à-dire l'étalonnage où on veut rendre l'image la plus neutre possible. Ensuite, si on veut donner un style particulier,
tout ce que je vous explique là, c'est pas à prendre en compte. Mais là, de base, de toute façon, quand on prend une image, normalement, il faut commencer par la transformer en une image standard, on va dire, pour ensuite pouvoir donner le style qu'on veut, mais de manière précise. Pour ça, j'ai donc décidé d'activer les teintes de peau, le trait d'indication des teintes de peau, pour comprendre, étant donné que j'ai une personne, où est-ce que je veux que mes teintes de peau apparaissent. Et j'ai pas mal de petits points que vous pouvez voir apparaître. Ces petits points correspondent à nouveau à la charte de couleurs qui est affichée. Chaque point correspond à une des couleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 6 carrés juste ici. Un carré rouge, un carré magenta, un carré bleu, un carré cyan, un carré vert et un carré jaune. Chaque carré va vous permettre de savoir comment vous voulez que vos couleurs soient représentées dans votre image. Pour cela, ce qu'il faut retenir dans ce vector scope, c'est que les carrés, c'est les zones à ne surtout pas dépasser. Si vous dépassez complètement ces carrés, vous allez avoir une image qui est complètement sursaturée. Et vous voyez que ici j'ai des valeurs qui dépassent mes carrés et clairement c'est pas très joli, j'ai une image qui est beaucoup trop saturée. Maintenant, on a une limite aussi qui est possible. Là, on voit bien que dans mon image, je pourrais encore resaturer un petit peu, les étendre mes différentes couleurs pour aller chercher le carré. Là, on voit que le jaune atteint le carré, donc globalement, je suis un peu à la limite de la saturation que je peux atteindre, mais ça me donne un résultat déjà un peu plus saturé entre un avant et un après. On voit que mon image a gagné en luminosité puisque j'ai déjà fait une correction dans l'oscilloscope. Et en plus, ici, sur le vector scope, je corrige donc mes couleurs. On voit qu'en quelques secondes, j'ai quand même un résultat qui est bien plus intéressant, mais je n'ai pas corrigé la teinte de mes couleurs. Ici, on voit que le rouge, il est bien proche du carré, le jaune, il est bien dans le milieu, le bleu aussi. On voit que nos couleurs sont plutôt au bon endroit. On n'a pas de problème de teinte qui peuvent apparaître avec certaines caméras. Il faut savoir que là, j'ai utilisé un plan de démonstration qui a été fourni par Red sur leur site, que vous pouvez aussi télécharger si vous le souhaitez pour refaire la même chose. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre plan. Là, l'intérêt, en fait, c'est qu'on voit que de base, les couleurs sont plutôt fidèles. Le seul inconvénient, c'est que les teintes de peau sont un petit peu trop vers la couleur jaune-verte et pas assez vers le rouge-magenta. Donc, pour corriger ça, ce que l'on peut faire, comme on ne veut pas corriger le fond qui, lui, a des couleurs plutôt bien exposées, vu qu'on voit que la charte est plutôt bien exposée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau nœud. J'en profite pour vous dire que l'arborescence de mes nœuds juste ici, donc qui permet de s'y repérer dans DaVinci Resolve, n'est pas du tout adaptée à un étalonnage précis. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur l'arborescence des nœuds dans DaVinci Resolve, comment on peut l'utiliser, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez 2-3 bases sur ce sujet, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a faite sur le log sur DaVinci Resolve. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler mon sujet. Évidemment, il faudrait aller plus en détail si c'était un plan qu'on étalonnait sérieusement. Là, c'est pour le tutoriel. Mais globalement, comme elles sont un peu trop vers le vert jaune, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement les ramener vers le magenta. Voilà. Et si on regarde un avant-après, on peut voir que en désactivant la peau est beaucoup plus vers le magenta. Alors, dans ce cas précis, elle l'est peut-être même un peu beaucoup, mais vous voyez que de manière générale, j'ai pas touché au reste du plan, j'ai touché qu'à la peau de ma personne, mais elle a perdu complètement cette teinte vert-jaune qui était un peu désagréable avant. Et on le voit bien sur le vector scope. Si vous regardez, lorsque je désactive, on a un petit bout qui part vers le vert-jaune, donc qui correspond à la teinte de ma personne, et qui revient vers le trait de mes peaux normales. Donc c'est pour ça que c'est très utile d'utiliser un vector scope, c'est que ça vous permet de comprendre la saturation à ne pas dépasser pour votre image, surtout si vous avez un écran qui n'est pas calibré, c'est indispensable de se fier au vector scope. Mais en plus de ça, vous pouvez également gérer les teintes de peau, encore une fois, en l'activant juste ici, en mettant montrer les teintes de peau, l'indicateur des teintes de peau. Ainsi, en comprenant bien ces deux indicateurs, vous pouvez complètement contrôler votre image. Il y a un dernier indicateur qui existe et en vidéo, mais qui est un peu moins utilisé, ce sont les parades RGB. Ce sont en fait un oscilloscope, mais où le rouge, le vert et le bleu sont divisés en 3. Globalement, vous allez de gauche à droite sur le rouge, puis de gauche à droite sur le vert, puis de gauche à droite sur le bleu. C'est exactement le même principe. Mais comme on divise les 3 canaux, ce que ça permet, c'est que si jamais vous souhaitez faire des corrections un petit peu particulières canal par canal, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir par exemple récupérer juste le canal bleu et voir que théoriquement, mon image ici est plus neutre au niveau des couleurs. Alors, il faudrait que je baisse un petit peu les ombres pour récupérer mon signal. Hop.
Et voilà, là j'ai un signal beaucoup plus neutre où le rouge, le vert et le bleu sont à peu près similaires. Il faudrait que je baisse un poil aussi mon rouge. Mais voilà, on a un signal, une image qui est théoriquement beaucoup plus neutre au niveau des couleurs, puisque les trois parades sont alignées. Si elles ne sont pas alignées, justement, ça veut dire qu'il y a une teinte, une dominance sur la couleur qui est la plus haute et qu'il manque la couleur qui est la plus basse comparée aux trois présentes. Par exemple, si je baisse le bleu, on voit qu'il manque beaucoup de bleu dans mon image. Ça vous permet donc d'avoir une image beaucoup plus neutre. Maintenant, attention, retenez bien une chose, c'est que là, on n'a fait que des réglages pour avoir une image neutre. Si vous voulez donner un style particulier, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces réglages, mais il faudra le faire une fois que vous avez transformé votre image en une image plus neutre. On voit bien que de base et après, on a une image qui change grandement dans sa teinte. On est beaucoup moins vert-jaune, beaucoup plus magenta forcément, et on a quelque chose de plus standard, plus esthétique de base. Bonne journée à toutes et à tous!